Bonjour à toutes et merci d'être venues ce matin. Je suis ravie d'être avec vous pour vous parler d'un sujet qui est intéressant puisqu'il nous concerne toutes et tous, puisqu'on va parler ce matin du cerveau, et on a tout un cerveau, et plus précisément en fait comment utiliser toutes ces ressources que nous procure ce cerveau pour trouver ses propres solutions. Voilà, donc c'est un vaste sujet. Et avant d'explorer ce cerveau, je vais me présenter en quelques mots et vous comprendrez pourquoi je suis aussi venue vous parler ce matin donc, de ce sujet. Donc, je m'appelle Béatrice Wolf, j'ai 54 ans, je viens du nord de la France où j'ai vécu donc 18 ans, j'ai fait des études de commerce et donc j'ai fait du marketing pendant 5 ans entre Paris, le Venezuela, Paris. Je me suis mariée, j'ai eu 2 enfants et ensuite j'ai changé un peu de métier mais quand même en restant dans tout ce qui était commercial qui correspondait à mes études et donc je suis devenue directrice commerciale dans une agence de design. Ce qui m'a comblée, j'y ai travaillé une bonne douzaine d'années. Ensuite, mon mari a été muté en Australie, je l'ai suivi avec mes 2 enfants. C'est la première fois donc que j'arrêtais de travailler. Donc c'était un peu étrange parce que j'avais toujours bossé, première petite épreuve, mais j'avais mes 2 enfants, je découvrais l'Australie et j'ai fait aussi ma petite 3e là-bas, donc mon petit koala, donc c'était plutôt top. Je reviens à Paris et là j'ai la chance d'être réembauchée par mon agence de design, toujours en tant que directrice commerciale. Et tout se passe bien, j'ai mes 3 enfants, mon mari à Paris et on y vit 3 ans. Et là, mon mari est muté à nouveau, enfin change de job, et il est muté sur Montpellier. Donc c'est vrai que ça peut paraître super sympa, le soleil. Bon, déjà moi je suis du nord, mais bon, c'est quand même sympa d'aller dans le sud. Mais le problème, c'est qu'arrivé à Montpellier, je n'avais pas de réseau, pas d'agence de design, il y avait quelques petites agences de pub, mais quand on n'a pas de réseau, très compliqué de trouver du travail. Donc je me retrouve là pour la première fois sans travail. Donc une petite estime de soi qui commence à baisser, vu que j'avais toujours travaillé. Ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans. Alors on s'occupe, hein, je faisais la bibliothèque à l'école de mes enfants, les sorties scolaires, mais ça ne me nourrissait pas et j'étais pas bien. J'étais pas bien et je me sentais pas bien lors des dîners. Toi, que fais-tu ? Bah rien, enfin je m'occupe des enfants, ce qui est déjà énorme, hein, qui est un vrai métier, mais bon, j'étais pas à l'aise avec ça. Et une amie de Lyon justement qui faisait de la relocation voit que je ne vais pas très bien, elle dit mais écoute Béa, il faut que tu te remettes à bosser. Mais bon, au bout de 3 ans et demi, on se dit mais est-ce que je vais être capable ? J'ai arrêté, ça fait un trou dans le CV, je commence à être plus âgée. Et elle me dit moi je fais de la relocation sur Lyon, tu pourrais faire ça sur Montpellier. Et je me dis pourquoi pas, mais alors gros questionnement à nouveau, est-ce que je vais y arriver ? J'ai pas fait des études pour ça, je n'y connais rien dans l'immobilier. Bon, et finalement, grâce à elle, elle me pousse et je me lance. Et là, ça m'a fait un bien fou, donc l'estime de soi remonte un peu. Et on se rend compte qu'en tant que femme, on peut faire quand même plein de métiers différents. Souvent, on se sous-estime. Et finalement, je me lance dans la relocation, je m'installe en tant qu'auto-entrepreneur, et ça se passe très bien. Et je fais ça pendant 6 ans quand même sur Montpellier. Je peux m'organiser entre les enfants. Bon, mon mari voyage beaucoup, donc c'est vrai que j'étais seule sur Montpellier. C'est un boulot qui me correspondait assez, mais qui ne me nourrissait toujours pas. Et donc j'avais 2-3 amis qui faisaient du coaching et j'étais très intéressée par ça mais je n'osais pas en parler parce qu'à nouveau je me disais mais en quoi tu vas faire du coaching, tu n'as jamais travaillé en RH, tu n'as pas fait de droit, tu n'as pas fait de psychologie, t'as pas... Enfin, à nouveau questionnement, estime de soi, compliqué, comment vais-je y arriver ? Finalement je me lance, j'arrive à cette formation donc, de coaching sur Paris qui dure 6 mois. Et là, au départ difficile, j'étais qu'avec des gens de la RH. Je me dis, mais que fais-tu là, Béa ? Tu t'es trompée de voie. Ça va, tu n'as rien à faire là. Et là, ça a été la révélation. Et en fait, j'avais tout à fait ma place. Et tout le monde a sa place partout, justement. C'est là où c'est une bonne leçon à retenir. Hein. Pour nous toutes, c'est qu'on peut faire plein de choses différentes. Et c'est la révélation. Et je deviens coach. En faisant cette formation, vous travaillez sans arrêt en aquarium, vous êtes coaché vous-même et vous coachez. Donc ça m'a permis aussi moi-même d'avoir été suivie par un coach.
Et ça m'a fait découvrir plein d'outils que j'utilise aujourd'hui en tant que coach, dont un des outils qui m'est toujours très utile aujourd'hui et que j'utilise énormément dans mes séances de coaching, qui est ce fameux outil que je vais vous présenter maintenant. Voilà. Et donc, je vais vous dire à la fin ce en quoi, moi, ça m'a permis de réaliser notamment un rêve et une demande pour que ce soit plus concret. Alors, comment mobiliser donc son cerveau droit et gauche pour trouver sa propre solution? Je vous rappelle qu'en coaching, quand on vient, et c'est ce qu'il y a de fabuleux en coaching, c'est que c'est pas le coach qui va vous donner votre solution, mais c'est vous qui trouvez votre propre solution. Et donc ça, c'est un des outils pour y arriver. Alors, mais qui suis-je vraiment? Voyage au cœur du cerveau, donc je vous propose un peu d'explorer notre cerveau. Donc les recherches montrent que la plupart d'entre nous n'utilisons qu'une partie ou l'autre de notre cerveau. Herman, donc je vais vous en parler pas mal, puisque la formation que j'ai faite, Mosaïque Internationale, donc à Paris, utilise ce chercheur qui est mort en 99, mais qui a beaucoup travaillé donc sur la mobilisation de ce cerveau droit et gauche, a passé donc énormément d'années à examiner comment le cerveau fonctionnait, notamment au travail. Résultat des courses, donc sur 10 000 personnes testées dans 300 professions différentes, il s'est rendu compte que dans chaque profession, on utilise plus ou moins une partie de son cerveau. Donc vous allez vite le deviner, les avocats, scientifiques, chirurgiens, experts comptables dépendent plus de leur cerveau gauche, alors que tout ce qui est entrepreneur, ressources humaines, designer, créatif, utilisent plus donc leur cerveau droit. Pression et frustration. En effet, qu'est-ce qui se passe quand on utilise qu'une seule partie de son cerveau? C'est qu'à un moment, on va être très vite débordé. Donc, que ce soit le cerveau droit ou le cerveau gauche, on va avoir des signes physiques qui vont apparaître, un manque d'énergie, des maux de tête, et il est allé plus loin dans ses recherches. Donc, un épuisement de l'hémisphère droit donc, amène un regard vague, instabilité émotionnelle, accès de panique, difficulté d'attention, alors qu'un épuisement de l'hémisphère gauche donc, peut amener à des difficultés à communiquer. On n'arrive plus à suivre un planning, on peut arriver à un burn-out, on ne sait plus où on en est et que faire, de l'anxiété, des difficultés à résoudre des problèmes. Donc, il en est venu à la conclusion qu'il fallait en effet, pour être bien et ne pas avoir ces signes physiques inquiétants et dangereux, donc trouver l'équilibre entre le cerveau droit et le cerveau gauche, qui nous permettra d'être en harmonie avec soi-même. Alors, le problème, c'est que dans nos pays, en Occident, souvent, on utilise énormément notre cerveau gauche, même si génétiquement, on est plus dans l'exploration et dans le cerveau droit. À l'école, en général, si un petit court partout et veut tout le temps créer et explorer, il va vite se faire punir et va devoir être dans les règles, s'asseoir et être plus dans la planification, l'organisation cerveau gauche. Donc, on va aller jusqu'à dire que notre cerveau droit est souvent puni et qu'en tant qu'adulte, si on est plus aussi dans le côté pas foufou mais plus explorateur, créa, on est un peu vu comme un enfant ou ça peut être assez mal vu et mal perçu. Donc, on va retourner vers le cerveau gauche pour faire plaisir à tout le monde. On va venir maintenant, parce que je vous parle de cerveau droit, cerveau gauche, mais je ne vous ai pas dit un peu quelles étaient ses spécificités. Donc, le cerveau droit concerne tout ce qui est inconnu et exploration. Donc ça va faire marcher en vous tout ce qui est imagination, curiosité, imagerie visuelle, motricité globale. Donc par exemple, si vous aimez voyager et que vous êtes plus cerveau gauche, vous allez être plus à même de partir sac à dos sur le dos, sans rien organiser, à l'aventure. Alors que si vous êtes cerveau gauche, vous allez être beaucoup plus dans tout ce qui est organisation, l'ordre et la logique. Donc cet hémisphère est associé donc au langage, à la raison, à l'écriture, aux mathématiques, aux sciences bien sûr, et à toutes choses qui nous permettent de communiquer mais efficacement, de développer la science et de faire progresser bien sûr aussi la technologie. Ce qui ne veut pas dire que les créatifs ne la font pas aussi progresser, puisqu'un ingénieur est bien sûr aussi créatif.
Et donc là, le voyageur dont je parlais juste avant, qui est plus hémisphère droit, s'il a plus l'habitude d'utiliser l'hémisphère gauche, ben là, quand il va voyager, il ne va pas partir avec son sac à dos sans rien organiser, mais il va planifier, organiser, réserver ses hôtels, voilà, pour vous montrer un peu la petite différence. Peut-être que déjà vous êtes en train de voir chacune d'entre vous si vous êtes plus cerveau droit ou cerveau gauche. Et donc, si on apprenait à utiliser nos deux cerveaux, donc c'est l'outil dont je veux vous parler qu'on utilise en coaching pour retrouver l'harmonie. Donc, c'est une fois qu'on apprend à utiliser justement ces deux cerveaux de la même manière et à explorer toutes nos capacités mentales, qu'on va avoir un éventail beaucoup plus riche de solutions aux questionnements qu'on peut se poser. Je me sens puissant. En effet, donc, lorsque nos côtés logiques, donc cerveau gauche et émotionnel, fonctionnent en harmonie, on va se sentir bien mentalement et physiquement. Et donc, quand on est bien mentalement et physiquement, tête, cœur, corps, on travaille beaucoup ça aussi en coaching, on se sent puissant, on est dans sa pleine puissance et donc on est plein de vie, compétent. L'équilibre des deux hémisphères, donc on est plus à l'aise dans la vie quotidienne, plus empathique, on devient plus résilient, on est plus à même de se protéger contre tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Et une fois que les deux moitiés du cerveau, grâce à ces différents exercices qu'on va bientôt voir, sont utilisés équitablement, on se sent plus en contrôle et plus fort. En ce qui concerne l'estime de soi. C'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Souvent, on a des petites périodes où l'estime de soi est beaucoup plus basse et il faut évidemment trouver toujours des moyens de la remonter parce que c'est en ayant une bonne estime de soi qu'on va oser changer et oser faire de nouveaux projets, accomplir de nouvelles choses. Facile à dire, mais je fais comment ? Parce qu'en fait, en effet, ok, je suis plus cerveau droit, plus cerveau gauche, mais comment je fais pour utiliser les deux parties de ce cerveau ? Eh bien, justement, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, en étant le plus clair possible. Donc, le coach est là pour vous aider. En effet, donc, quand j'étais dans cette formation de coaching, où j'ai travaillé sur cet outil, j'aurais eu du mal en effet à voyager, même une fois que je connaissais à peu près où j'étais en ayant fait un test, à voyager toute seule à travers ce cerveau. Donc c'est vrai que d'être accompagnée peut énormément aider parce que c'est une pratique. Alors cet outil, Herman, qu'est-ce qu'il a fait en fait ? Il a créé une carte simplifiée de nos styles de pensée, utilisés par chacun de nous dans différentes situations de vie. En effet, notre façon d'apprendre, notre type de raisonnement, notre manière de travailler, en effet, vous l'avez remarqué, même au niveau de vos enfants ou au travail, des enfants adorent travailler dans un univers où tout est complètement dérangé, mais il va se retrouver dans sa pile de cahiers, ou le collègue aussi dans un bureau totalement désorganisé. Donc ça, c'est plutôt côté droit. D'autres personnes aiment travailler de manière très rangée, très planifiée. Les centres d'intérêt et nos interactions avec le monde. Donc tout ça, en effet, c'est à peu près les différentes situations de vie dans lesquelles on peut se trouver. Et donc, cet outil va permettre de mieux se connaître et de pouvoir un peu voyager à travers tous ces styles de vie qu'on a vus. Donc il a créé un profil HBDI, donc toujours ce monsieur Herman, qui est donc un outil puissant pour se connaître. Et donc il a développé au sein de ce cerveau dont je vous parlais, droit et gauche, 4 cadrans. Donc au niveau du cerveau droit, relationnel et imaginatif. Donc relationnel, on va le voir tout à l'heure plus en détail, c'est tout ce qui est relation avec le monde, l'empathie, oser parler avec l'autre, et imaginatif, donc tout ce qui est exploration, créativité. Et le cadran donc, du cerveau gauche, rationnel et organisé. Ça va, c'est un peu confus encore, mais on va rentrer en plus dans le détail. Donc les bénéfices à utiliser donc ce modèle, c'est mieux se connaître, on l'a déjà vu tout à l'heure, identifier son style de management et de communication, alors au travail, mais aussi après au sein de sa famille, puisque c'est toujours un reflet systémique. Ce qu'on sait faire au sein de sa famille ou les habitudes qu'on a, on va avoir les mêmes habitudes après au travail ou chez soi. Adapter sa communication donc, aux interlocuteurs et atteindre ses objectifs. Alors, comment ça marche ?
Donc vous arrivez chez votre coach, qu'est-ce qu'il va faire pour vous faire travailler sur cet outil? Déjà, vous effectuez le test, donc c'est très facile, vous avez déjà dû répondre à différents tests dans votre vie psychologique, donc c'est une série de questions où vous répondez le plus intuitivement possible. Suite à ce test, vous aurez les résultats. Donc vous aurez le résultat sur ces différents cadrans, si vous êtes plutôt cerveau droit, cerveau gauche, plutôt relationnel, plutôt explorateur, plutôt organisationnel, plutôt analyste. Et vous allez donc découvrir qui vous êtes, alors soit vous êtes d'accord ou pas. Après, il y a des gens qui ont un cerveau très équilibré, qui puisent dans chaque cadran, d'autres qui sont beaucoup plus à droite, d'autres beaucoup plus à gauche. Il n'y a pas de bon et de mauvais cerveau, le tout, c'est d'utiliser tout son cerveau, chaque partie. Donc, une fois que vous avez ces résultats, le coach va vous accompagner pour voyager à travers ces différents cadrans. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, quand on est plutôt créatif, on se retrouve devant une problématique, donc plutôt cerveau droit par exemple, et on va chercher ces solutions, là on est le plus à l'aise, donc dans ce cerveau droit. Et puisque c'est une problématique ou un questionnement, on n'arrive pas à trouver la réponse. On se retrouve devant un mur et on se dit « mais je n'y arrive pas ». Pourquoi on n'y arrive pas? Parce que souvent la solution, elle est de l'autre côté. Elle est du côté du cerveau que vous utilisez le moins. Donc là, en l'occurrence, le gauche, si vous êtes cerveau droit. Donc que va faire le coach? Le coach va vous faire explorer cette partie que vous utilisez très peu. Et c'est souvent là que vous allez trouver vos solutions. Alors, comment ça marche? On va arriver donc, voilà, un petit saut donc, dans le cerveau. Donc, je vais prendre mon exemple. Donc, quand j'ai fait cette formation de coaching et que donc j'ai été coachée, je ne vous ai pas dit au départ quand je me suis présentée, depuis toute petite, ma passion, c'est la peinture. Voilà, pour d'autres, c'est le sport. Et moi, ça a été toujours de créer, de peindre. Les cadeaux que je demandais quand j'étais petite, c'était un chevalet, des gouaches. Et donc, en terminale, d'ailleurs, j'avais parlé un peu vaguement à mes parents de faire les beaux-arts. Ils m'ont regardé avec des grands yeux. Ils ont dit oui, tu feras ça à côté. Et puis, j'ai fait une prépa, des études de commerce, voilà. Mais depuis toute petite, c'est ce que j'aime. Et pendant toute ma carrière professionnelle, même quand donc, je travaillais avec mes 3 enfants, j'ai toujours continué à prendre des cours de sculpture, de peinture, de gravure. Mais je n'ai jamais osé montrer ce que je faisais. Pareil, manque d'estime de soi. Je me disais, en quoi tu vas oser montrer ce que tu fais? T'as pas fait les beaux-arts, t'es pas légitime. Donc je ne le montrais ni à mes amis, je peignais à la cave presque, j'accumulais tout ce que je faisais et je le cachais. Et donc pendant cette formation de coaching, on travaille chacun sur une demande spécifique et j'ai dit, profites-en, ma demande, ça va être d'oser montrer ce que je fais en peinture. J'utilise cet outil, donc je fais mon petit test, et là, évidemment, bon, pas de grosse surprise, je m'aperçois que je suis très, très cerveau droit. Et des petites lacunes en cerveau gauche. Bon, j'ai quand même fait prépa, parce qu'on y arrive, à être logique, analytique, etc. Mais je suis vraiment très cerveau droit. Donc, quelle est ma problématique? En fait, je pensais que je n'osais pas montrer mon travail, mais c'était faux. Et quand le coach a creusé, c'est le boulot du coach, il s'est rendu compte que c'était plutôt, ma problématique était plutôt que d'aller côté gauche, et plutôt de comment je pouvais montrer mon travail. En fait, je pensais ne pas oser, mais j'avais quand même envie de le montrer. Évidemment, je créais, mes profs disaient « mais tu es prête, il faut que tu montres ce que tu fais ». Je dis « mais non, j'ose pas ». En fait, je n'arrivais pas à trouver la solution pour montrer ce que je faisais. Donc, pourtant, ça paraît simple. Mon mari me dit « mais enfin, il va y avoir des galeries, bon, tu diras oui, non ». Pour lui, c'était facile. Mais pour moi, c'était impossible. Parce que je suis très créative et aller fouiner dans ce cerveau-là, je n'ai pas l'habitude. Donc, qu'est-ce qu'a fait le coach? Il m'a fait travailler. Et après, c'est assez physique. Donc, physiquement, dans la séance, qu'est-ce que vous faites? Je répartis, donc quand je le fais avec mes coachés et quand moi je l'ai vécu, on met le cerveau au sol et vous explorez réellement votre cerveau. Donc vous vous êtes concentré dans votre demande, donc là, osez montrer ce que je fais en art, et vous voyagez à travers tout votre cerveau et automatiquement j'allais vers le côté droit pour essayer de trouver mes solutions. Donc je me mets devant chacune des parties de mon... Et là, je dis oui, non, oui, ma solution créée, non, je sais créer, je fais que ça toute la journée. Le relationnel, non, j'ai pas de problème de relationnel. Et donc le coach amène à explorer tout le cerveau. Après, on va côté gauche. Donc dans ce côté-là. Et là, j'ai trouvé mes solutions et mes petits pas à faire. Et c'est là, en effet, méthodique ordonnée.
j'ai réfléchi sur moi-même, je dis oui, bon, ok, je ne suis pas ordonnée du tout, pas méthodique. Peut-être que si je veux commencer à montrer ce que je fais, il faut peut-être que j'aille voir à Montpellier, j'habitais encore à Montpellier à cette époque, quelles sont les galeries, comment faire pour aller les voir, planifier. Et à la fin de ma première séance de coaching, ça a été avec mon coach. Qu'est-ce que tu vas faire? Tes prochains petits pas pour la séance d'après, c'est quoi? Eh ben, ça a été d'aller voir une galerie, d'oser aller voir une galerie à telle date et à telle heure. Donc, ça paraissait pour plein de gens, mais pour moi, c'était un obstacle très, très complexe. Donc, cet outil m'a aidé, moi, à chaque fois, à revenir de ce côté-là. Donc là, je vous parle de cet exemple précis, d'oser montrer ce que je fais. Bon, bah, depuis, là, je fais une expo bientôt, c'est ma 5e, donc voilà, j'ai évolué, j'ai fait mon site Instagram où j'ose montrer ce que je fais. Donc c'est vrai que pour moi, ça a été révélateur, mais pas que pour l'art ou pour oser montrer, parce qu'à force de le travailler, bon, et le coaching, c'est ça aussi, c'est pour ça que souvent on demande aux gens de faire 10 séances, parce que c'est la répétition, et à force de faire l'exercice, bah ça y est, ça rentre. Et pour plein de problématiques dans ma vie courante, souvent je me dis, Béa, attention, parce que j'ai une problématique, et hop, je vais chercher dans ce qui est le plus facile pour moi, et je me force, j'ai attention, souviens-toi, tu as été coaché, tes petits soucis, c'est plutôt de ce côté-là, et peut-être que tu vas trouver tes solutions de ce côté du cerveau. Et en fait, à chaque fois, donc, ça m'aide à rechercher. Et c'est compliqué, mais c'est un changement. Hein. Être coaché et vouloir changer, c'est être dans le changement, le mouvement. Et à chaque fois, c'est aller dans ce côté gauche pour trouver mes propres solutions. Donc, je vous ai mis un petit tableau qui est encore plus précis, avec lequel donc, on travaille quand on explore le cerveau. Hein. Donc, cortical droit. Donc, on va faire toutes ces petites... tous ces thèmes, hein, découverte, concept, variété, visuel, imagination, pour l'explorateur, contact humain, ambiance, chaleur, spontanéité, dynamique pour le être en relation. Pareil pour le cortical gauche. Donc c'est vraiment un boulot où on va décortiquer toutes les ressources que nous avons, en fait. Et on en a beaucoup. Et on se rend compte que une fois qu'on arrive à utiliser tout ça, on devient beaucoup plus puissant et on arrive à trouver beaucoup de réponses à ces questionnements. Voilà, donc voilà, je m'aventure avec mon coach, c'est parti, donc bon voyage. Donc vous pouvez, si vous voulez, trouver sur Internet très facilement le test Herman, hein, ça peut être amusant à faire et à découvrir, hein, qui vous êtes. En général, on se connaît assez bien, on n'est pas surpris des résultats. Donc voilà, je voulais vous présenter cet outil qui, moi, m'aide tous les jours et que j'utilise pas mal en coaching. Et donc maintenant, je pense que c'est à vous, si vous avez des petites questions par rapport à la présentation, si je n'ai pas été très claire. C'est la première fois que je le présente, donc il se peut qu'il y ait des petites interrogations. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Non ? Oui. Attendez. Moi, je vais vous donner mon micro, peut-être. Ah non, pardon, oui. Ok. Ah mais tout à fait. Il y a des gens qui sont équilibrés 25, 25, 25, 25. Oui. Donc madame demandait, est-ce qu'il y a des gens qui sont que droit ou que gauche, ou est-ce qu'on peut être dans tous les cadrans? Ah oui, totalement. Totalement. Oui, oui. Il y a des gens... Attendez, je vais retourner sur notre petit schéma. En fait, il y a des gens qui sont très imaginatifs et curieux et qui ont des problèmes dans le relationnel. Et qui sont très analytiques et très méthodiques. En fait, moi, je n'étais pas complètement là. En fait, je suis très faible ici, par exemple, en pourcentage. Là, ça va, ça se passe plutôt bien. Et je suis très forte ici, enfin, en pourcentage, il n'y a pas de fort ou faiblesse. Mais en effet, et il y a des gens qui ont 25%, mais ce qui ne veut pas dire que c'est plus facile pour eux. Hein. Donc, en fait, il n'y a pas de bon et mauvais cerveau. Le tout, c'est que cette méthode vous apprend à utiliser toutes les capacités qu'on a. Parce que souvent, on en oublie, ou comme je vous le disais donc au préalable, on nous a tellement
pendant l'éducation cassée d'un côté de cerveau ou de l'autre, que finalement, on s'interdit un peu d'utiliser un des cerveaux. Donc on utilise le cerveau qui va convenir le plus à tout le monde ou pour faire plaisir, tout dépend du caractère de chaque personne. Mais en effet, vous pouvez être... les cadrans, les pourcentages sont totalement différents. Ce n'est pas forcément d'un côté ou de l'autre. Non, oui, oui. Oui, dès la première séance presque, ou la deuxième. Parce qu'en fait, ça nous aide à déjà mieux nous connaître, à savoir où on se situe, qui suis-je, et à commencer à voir tout ce qui est possible, tout le champ des possibles en fait. Parce que quand on vient voir un coach, on a un questionnement, une demande, donc souvent une impasse, et on va devoir trouver sa propre solution. Et en fait, pour trouver sa solution, il y a des moyens. Et ça, c'est un des moyens, c'est-à-dire qu'en voyageant à travers tous ces petits cadrans, on va essayer de voir quelle peut être la solution. Je vais vous prendre un exemple d'un coaching. Donc, une personne disait, j'en ai marre à chaque fois, mon boss me dit de faire des rapports, et puis il les regarde jamais. Donc, c'est totalement désagréable, j'ai l'impression de travailler pour rien, qu'est-ce que je peux faire ? Et donc, elle fait l'exercice, on travaille à travers ce cadran, et finalement, elle est tombée sur le côté méthodique ordonnée, et elle se disait, mon manager, en effet, est méthodique ordonnée, moi je ne le suis pas assez, est-ce que je ne devrais pas, à chaque fois, plutôt que de ne rien dire, faire une planification, et le jour où il me donne le rapport, dire, d'accord, dans ce cas-là, je te le présente à telle date, tel jour. Et ça lui a changé la vie, parce qu'elle l'a fait, et du coup, son manager s'est senti obligé, évidemment, de la recevoir à telle date et tel jour pour voir ce rapport. Bon, et après, elle gérait comme elle voulait, mais ça change tout. Mm-hmm. Alors après, c'est une gymnastique de l'esprit. Vous savez qu'en coaching, le coach le répète, parce que ça se retrouve dans plein d'exercices. Enfin là, c'est par rapport cerveau droit, cerveau gauche, mais il y a plein d'autres exercices un peu qu'on appelle psychologiques, entre guillemets, qui font travailler la même chose. Donc, à force de répétition, on arrive, en effet, à changer. C'est ça, en fait, le coaching. Le coaching, j'ai appris ça en coaching. Au départ, je me disais, mais comment ça marche? C'est tout bête, parce que déjà, c'est le coaché qui fait tout. Hein. Le coach écoute, c'est le coaché qui travaille et qui trouve ses propres solutions. Donc, au départ, j'ai dit, oui, facile. Mais ça marche parce que c'est lui qui s'entraîne et qui s'entraîne. Et après, au fur et à mesure, je ne sais pas comment vous expliquer, je vais prendre l'exemple de l'ancrage. On travaille beaucoup l'ancrage en coaching. L'ancrage, c'est trouver justement pendant le coaching, après vous en servez dans la vie courante, c'est pareil que là, hein, ça revient à chaque fois, c'est trouver une phrase qui va vous convenir, un personnage, et on travaille en coaching. Donc, je vais vous prendre mon exemple, hein, voilà, je vais être honnête. Donc, pendant ce coaching, je me trouvais un peu trop petit poisson gentil, à toujours dire oui à tout, à pas oser, et j'ai décidé d'être un dauphin. Ça a été le signe que j'ai choisi. Et j'ai choisi Mandela, je suis le maître de mon destin. C'était ma phrase, que j'ai travaillée dans chaque séance de coaching. Et dans la vie courante, quand je sens que je redeviens le petit poisson qui dit oui à tout, et ça y est, qui ne va pas oser venir au salon, faire sa présentation, c'est la première fois que je le fais, j'ai dit, Béa, t'es un dauphin, tu te souviens de ton coaching? Alors arrête ton cinéma de ne pas oser, c'est la première fois que je fais une présentation et que je présente le cerveau, et tu vas le faire. C'est comme quand j'osais pas faire de la relocation, en fait on peut faire plein de choses, et le coaching fait que ça que vous avez travaillé, ou l'ancrage, je suis le maître de mon destin, donc je dis, c'est toi qui choisis. Donc, c'est ça le coaching, en fait. C'est des petites choses que vous répétez, que vous avez choisies vous, donc qui vous correspondent, et qui, chaque jour, vous rappellent qu'il faut faire comme vous l'avez fait en séance, enfin, comme vous l'avez fait avec votre coach. Moi, j'ai trouvé ça assez magique hein, quand j'ai fait cette formation de coaching, et c'est ce qui m'a donné envie après de le transmettre et d'être coach. Mais voilà, c'est ça en fait, c'est la répétition. Et c'est le fait de l'avoir travaillé. Parce qu'en effet, bon là vous pouvez le faire demain et ça peut être amusant de faire le test. Après tout seul, c'est très compliqué. Enfin, le tout, c'est d'être accompagné.
c'est beaucoup plus facile d'être accompagné que d'être seul. Je prends souvent un exemple, c'est vrai que le coaching, c'est quoi? Vous venez au coaching quand vous ramez un peu, parce que c'est un peu compliqué dans la vie, on a tous des hauts et des bas. Le coach, c'est votre partenaire. C'est pas lui qui va bosser, mais il vous accompagne. Et c'est sympa d'avoir quelqu'un à côté de vous. Et petit à petit, il va vous faire des petits pas. Donc petit à petit, vous ramez. On ne regarde pas derrière. En coaching, on ne regarde pas le passé, on regarde devant soi. C'est le futur. On va répondre à une demande. Mais il est toujours là, le coach, et ça fait du bien. Mais il partira, parce qu'il faut après que le coach parte et que la personne, justement, ait tous ses ancrages et vive et puisse répondre elle-même à ses questionnements. Et il y a le bout, il y a la rive au bout, et je rame de moins en moins, et finalement, le moteur se met en marche tout seul, et j'avance, mon coach est toujours là, il m'accompagne, ça me rassure, et j'arrive à la rive, et j'ai atteint mon objectif. Ma première demande, au bout de mes 10 séances de coaching, et là, je dis au revoir à mon coach, parce que je suis prête à voler de mes propres ailes. Et en fait, le coaching, c'est ça. C'est de l'ancrage, de la répétition, et après, on a ça en tête, et on le garde. Voilà, est-ce que j'ai été claire? Oui? Je crois que c'est terminé. Hein. Oui. Ok. Ben, merci beaucoup de votre attention. Merci.